C'est un roman qui se passe dans une ville de la banlieue parisienne qui s'appelle Villedueil. Et on va suivre la vie dans l'hôpital et dans les urgences en particulier de 4 personnages principaux. Une infirmière, Laetitia, Aimée, une jeune interne qui a choisi cet hôpital alors qu'elle aurait pu très bien aller travailler dans un hôpital plus prestigieux. On va suivre aussi Jean-Claude, qui est un chirurgien qui a fait toute sa carrière dans cet hôpital et qui adore ce lieu et ses patients, les gens qu'il va rencontrer. Et puis le 4e personnage est Fabrice, c'est un médecin urgentiste. Alors on suit la vie de tous les jours des urgences et à un moment donné, on va laisser Aimée, jeune interne, toute seule, le soir de Noël, gérer les urgences. Il va se passer quelque chose d'horrible en fait. Une personne va venir là, se plaignant du ventre. Et puis, Aimée ne va pas prendre conscience, elle est tellement fatiguée et il va se passer l'irréparable devant l'hôpital. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la qualité, la présentation des différents personnages qu'on va suivre tout au long du livre. Ce qui est intéressant aussi, on voit la vie dans ces urgences, en fait, une vie complètement dégradée du service public de l'hôpital, clairement, mais vécue par l'œil et le regard, tout ce que peuvent penser ces 4 personnages. Donc on a les différents points de vue, les urgentistes, les infirmières, l'interne, etc. Ce qui m'a plu, c'est leur envie de servir le public, d'être attentif aux personnes, et puis la difficulté à le faire. En fait, il n'y a pas les conditions pour pouvoir le faire, et puis c'est maltraitant pour les patients, c'est maltraitant pour les personnels qui se violentent quelque part. C'est horrible, mais c'est ce qui se vit aujourd'hui. Et ce n'est pas un documentaire, c'est la fiction, c'est-à-dire qu'on vit vraiment à travers le regard et le ressenti de ces personnels qui sont malheureux de faire ce qu'ils ont à faire finalement, mais qui aiment leur travail. Ce qui se rapproche le plus de Louis Guillou, c'est ce que j'ai pu dire précédemment justement, c'est cette humanité qui est maltraitée. Et puis aussi, quelque part, le regard lucide et critique qui est porté sur la façon dont on traite aujourd'hui l'hôpital public, la santé des gens qui vivent dans les quartiers, mais ça pourrait être pas mal pareil dans les campagnes des Côtes-d'Armor en particulier. Mais en même temps, il y a un côté aussi positif, en fait, parce que les relations humaines sont belles, en fait. Il y a des belles rencontres. Aimée va découvrir quelque chose qu'elle n'a jamais vu de sa vie, en fait, des gens du peuple, en fait, comme Louis Guillou. Page 82. Les arrivées aux urgences ne s'arrêtaient jamais. La salle d'attente était saturée en permanence. Elle apprendrait au fil des mois, il n'y avait guère qu'aux petites heures que les sièges étaient vides. Les journées s'apparentaient à une course sans fin pour diminuer la pile des dossiers en attente, en passant d'une otite à un diagnostic de tumeur cérébrale, d'une dépression à un paludisme. Les échelles de gravité ne semblaient plus exister. On ne savait jamais à l'avance ce qu'on allait découvrir en ouvrant un dossier. La difficulté ensuite résidait dans la gestion des patients déjà examinés. La plupart restaient sur un brancard à attendre pendant des heures les radios, les prises de sang, les résultats, et enfin pour les plus chanceux, le diagnostic. Venait alors, quand il fallait les hospitaliser, la recherche d'un lit disponible. Elle tentait de garder en tête le premier conseil qu'André, le plus ancien des médecins seniors, lui avait donné. Ne gère qu'un patient à la fois. Tu ne reprends un dossier dans la pile que quand tu as terminé avec le précédent.